Bonjour chers élèves. Voici ma deuxième capsule, une capsule qui va se porter donc plus sur une notion d'histoire de l'art. Donc je vais vous présenter une artiste que j'affectionne beaucoup. Il s'agit de Frida Kahlo, une artiste mexicaine qui a vécu donc au début du 20e siècle. J'ai eu souvent l'occasion d'en parler, de l'introduire là, dans le cadre de certains projets qu'on a faits, donc comme artiste référence. Euh, et puis, il faut dire aussi qu'avec certains élèves, donc en secondaire 1, au mois de mai, on était supposé de partir à Québec. Et on avait la chance d'aller au Musée des Beaux-Arts de Québec, où en ce moment, il y a une présentation donc, qui est vraiment en l'honneur de Frida Kahlo et de son mari, Diego Rivera. Malheureusement, bon, avec tout ce qui se passe, on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Je sais que l'exposition donc a été prolongée au-delà du mois de mai pour permettre donc à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir l'exposition de s'y rendre. Pour ceux qui pourront pas là, aller à Québec, je vous propose donc cette petite capsule qui va retracer un peu les grandes périodes de vie de Frida. Frida est née en 1907 à Coyoacán, au Mexique. Donc, à l'âge de 8 ans, on la diagnostique avec une maladie infantile, donc c'est la polio. J'imagine que pour certains d'entre vous, ça vous sonne quelque chose. C'est une vieille maladie aujourd'hui hein, qu'on prévient avec un vaccin dès la naissance. À cette époque-là, par exemple, c'était un fléau. Donc, beaucoup d'enfants qui étaient touchés par la polio. En fait, ce que ça fait, c'est que ça attaque la moelle épinière et ça peut créer des paralysies partielles aux membres inférieurs. Donc, des membres, des jambes qui peuvent être atrophiées, des choses comme ça. Et puis, ça laisse des séquelles tout au long de la vie de la personne. Donc, à 15 ans, elle va tout de même rentrer dans une école prestigieuse mexicaine qui est l'école nationale préparatoire et son rêve, c'est de rentrer donc en médecine afin de vraiment poursuivre ses études dans le domaine de la santé. Donc, en introduisant cette école-là, elle s'intéresse de plus en plus à la politique. Donc, il faut dire qu'au Mexique, de 1910 à 1917, il y a une grande révolution. Et cette révolution-là va réveiller en Frida cette envie de liberté, une identité forte mexicaine. Et c'est ce qui va un petit peu la guider tout au long de sa vie. Malheureusement, Frida va, à ses 18 ans, avoir un très gros accident. Un accident qui va vraiment être fatal et qui va être à peu près déterminant pour le restant de sa vie. Un accident de voiture, donc elle est impliquée dans une collision entre un tramway et l'autobus dans lequel elle se retrouve. Et c'est au niveau de la colonne vertébrale, donc elle est le plus touchée. Donc elle a vraiment des perforations au thorax, ce qui va aller toucher sa colonne vertébrale. Elle réussit à s'en sortir, mais pendant plusieurs mois, elle est en convalescence et elle doit rester immobile dans son lit. Donc, elle porte une espèce de corset, de plâtre pour vraiment immobiliser sa colonne vertébrale le temps de la guérison. Pour éviter cette période très difficile, pour remédier à la solitude qu'elle peut vivre, son père va décider d'aménager autour d'elle tout un petit atelier. Donc, en étant sur son lit, son père va vraiment créer une espèce de bureau autour d'elle avec un miroir suspendu, amovible, qu'elle va pouvoir utiliser pour commencer à créer. Il faut dire que son père est déjà dans le domaine. Donc, c'est un peintre, c'est un photographe et il va vraiment la pousser vers cette avenue. Donc, pendant ces mois où elle reste en convalescence, elle va développer donc son amour pour la peinture. Elle va commencer par de nombreuses natures mortes, donc par observation de ce qui se retrouve autour d'elle. Aussi des portraits, donc des gens de la famille qui vont venir poser pour elle. Et tranquillement, avec ce miroir, elle va commencer par observation à se peindre, à se représenter. Et elle devient en quelque sorte le sujet principal de ses études de peinture. Il faut dire que dans l'entièreté là, des œuvres de Frida, peut-être le tiers de son travail artistique était dédié à ses autoportraits. Ses œuvres vont témoigner de sa souffrance physique, qui va se transformer aussi en souffrance psychologique, morale.
À l'intérieur de ses autoportraits, elle va introduire plein de symboles, des symboles forts qui vont véhiculer directement son état d'âme et qui va en fait suivre un peu toutes ces périodes et ces tourments de sa vie. En 1926, donc peu de temps après son accident, elle va produire l'une de ses toiles qui sera probablement celle qui va dévoiler l'artiste. C'est un autoportrait, donc l'autoportrait à la robe de velours. En 1928, Frida va retrouver à peu près une vie normale. Elle va s'inscrire au Parti communiste mexicain où elle va rencontrer son futur mari, Diego Rivera. Il faut dire que Diego Rivera est déjà un peintre et un photographe renommé. L'implication de Frida dans la politique va vraiment la pousser à prendre une position dans la lutte féminine, dans la défense et l'émancipation des femmes mexicaines. Et ça va la suivre évidemment tout au long de sa vie. Ça va devenir une véritable référence féministe et une icône et un modèle à suivre. Les deux artistes vont mener leur vie en parallèle. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'œuvre de Diego Rivera, on se rend compte que son implication est beaucoup plus sociale. Donc, il va élaborer des très grandes fresques en regard à la politique mexicaine, à l'aspect social du pays. Tandis que Frida, qui a une aussi grande implication sociale, va plutôt avoir un regard sur ses émotions, sur son identité personnelle. En 1932, Frida peint l'hôpital Henry Ford, une toile qu'elle réalise peu de temps après une première fausse couche. Les problèmes de santé de Frida l'empêcheront d'avoir un enfant, ce qui deviendra une véritable tragédie dans sa vie. Frida et Diego divorcent peu de temps après. Cette étape de vie lui inspire plusieurs tableaux, tels que Les deux Frida, réalisés en 1939. Un double autoportrait, deux identités distinctes. L'une en robe de dentelle, classique, moderne, plutôt européenne, et la seconde en habit traditionnel. Les cœurs sont apparents et connectés l'un à l'autre. Une artère est coupée du côté de la Frida moderne. La seconde tient un portrait de Diego Rivera. En arrière-plan, on peut observer des nuages, un ciel sombre, lourd, qui renforce une sensation de malheur. Autoportrait avec collier d'épines et colibri a été peint en 1940. On y retrouve plusieurs symboles, dont le colibri mort, qui, dans la tradition mexicaine, est un porte-bonheur qui évoque l'espoir. Il est attaché à un collier d'épines qui traduit probablement des souffrances de Frida et qui fait référence à la couronne du Christ sur la croix. On voit aussi un singe sur son épaule qui fait référence à un singe apprivoisé offert par Diego. On pourrait croire aussi à la représentation d'un ange, d'un animal rigolo, un enfant qu'elle n'aura jamais. Le chat noir sur son autre épaule représente la malchance. Pour les superstitieux, on sait que c'est un animal qui pourrait porter malheur. Il symbolise ici probablement son côté plus sombre, sa dépression. La nature qu'on retrouve en arrière-plan fait référence à un artiste très important dans la vie de Frida, Douanier Rousseau, Henri Rousseau si vous préférez, qui avait une fascination pour la nature et l'exotisme. Autoportrait à la natte, peint en 1941, marque la seconde union de Frida Kahlo et de Diego Rivera. Effectivement, ils se marient une seconde fois et passeront leur vie ensemble. À travers ses œuvres, Frida revendique son apparence à une culture mexicaine. On la voit vêtue de costumes traditionnels, entourée d'éléments propres à un environnement mexicain. Fleurs, nature, animaux. Au Mexique, Frida est une véritable icône de beauté. Une femme forte, avant-gardiste, un modèle d'engagement pour les femmes. Elle questionne le rapport au corps, puisque le sien fut la source de ses douleurs physiques et mentales. La peinture devient un exutoire qui lui permet de faire abstraction de ses maux. En 1944, Frida peint La colonne brisée, probablement l'une de ses toiles les plus célèbres. Cette œuvre la laisse en état de totale vulnérabilité, où son corps dénudé nous dévoile une colonne vertébrale métallique brisée à plusieurs endroits. Son corps est meurtri et percé de clous. Ses larmes et le désert
nous font ressentir la douleur et la solitude qui l'habitent. On l'a souvent associée au mouvement surréaliste, mais Frida aimait dire qu'elle ne peignait pas de rêve, mais uniquement la réalité, sa réalité. La Maison Bleue a été la maison où Frida a vécu jusqu'à sa mort en 1954, à l'âge de 47 ans, suite à des complications reliées à ses problèmes de santé. La maison, située dans sa ville natale, Coyoacán, est devenue aujourd'hui un musée.